Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Langaba Antônio, vosso humilde servo. Mais uma vez, sabadão evangélico que nós temos partilhado convosco. Hoje vai ser muito diferente. Muita gente pediram que possamos fazer em francês. Aujourd'hui, nous allons parler de notre samedi évangélique, le béni, pour parler un peu de ce qui concerne le christianisme en Afrique. Que Dieu vous bénisse si c'est votre première fois d'être connecté à notre page. Faites-nous le faveur, partagez massivement et dites-nous qui nous suit à partir d'où. Vous ne serez jamais déçus, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelque chose qui va nous amener à comprendre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui concerne le christianisme. C'est quoi le christianisme? C'est ça l'idée d'être connecté ensemble avec vous. Je sais que vous me suivez de partout, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, Langaba Antonio, je suis votre frère. Nous sommes là, non pour débattre, mais plutôt pour parler de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme en Afrique. Écoutez, le christianisme, c'est lié à Christ. Au Christ, c'est Jésus. Jésus, c'est l'enveloppe qui porte Christ. Alors nous allons parler de ce qui concerne le christianisme. Pour parler de ce qui concerne le christianisme en Afrique, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont parlé que le christianisme a été amené par le colon. Mais nous ici, nous allons enlever cet équivoque et puis essayer un peu de vous amener à la lumière des Écritures. Il y a un groupuscule de gens qui disent que ce sont les colons qui nous ont amené la parole, l'évangélisation, la religion. Et nous sommes venus ensemble avec vous pour parler un peu de ce qui concerne le christianisme. Que Dieu vous bénisse, que ta semaine qui soit ouverte de nouvelles portes et qu'il te donne du succès dans ce que tu entreprendras pour l'année 2024. Toutes les portes qui ont été fermées pour l'année 2023, je te rassure que l'année 2024, il y aura des opportunités, il y aura des portes ouvertes pour ta vie et ta famille. Que Dieu te bénisse. Écoutez, le christianisme n'est pas venu en Afrique par l'homme blanc. Le christianisme n'est pas venu en Afrique par un homme blanc. Je vais vous prouver noir sur blanc. En 1482, les historiens nous parlent d'un certain Portugais appelé Diego Cao. Il traque dans l'embouchure du fleuve Congo, fleuve Zaïre, pour découvrir l'embouchure. Or, on découvre quelque chose qui n'existait pas. L'Africain a déjà existé. Le royaume Congo a déjà existé. Quand on parle du royaume Congo, nous avons la présence des Mbanza Congo, là où le roi San Salvador habitait. Alors moi, je parle du christianisme. 1482, on nous parle de Diego Cao qui va découvrir. Mais au fait, il ne fait pas la découverte parce que l'embouchure existait déjà. L'homme noir existait déjà. J'y étais déjà un jour à l'embouchure. L'embouchure existait parce que c'est Dieu qui l'a créé, pas Diego Cao le Portugais. Et ensuite, souvent lorsque j'entends les gens parler le christianisme, la religion de l'homme blanc, je ris. Il y a des gens qui disent le christianisme, c'est la religion de l'homme blanc. Hélas, cette affirmation est d'ignorance. Les gens qui vous amènent des affirmations pareilles, ce sont des gens ignorants. Parce que nous allons comprendre une chose qui est vraie, qui est réelle. Tous ensemble, vous allez être d'accord avec moi. Parce que quand on comprend
que l'homme blanc, souvent, lorsqu'on nous parle de la religion de l'homme blanc, les gens démontrent leur ignorance. Quelle est cette ignorance que les gens démontrent? Premièrement, ce qui me déconcerte le plus, c'est que lorsqu'ils disent que le christianisme a été forcé en Afrique à l'époque de l'esclavage. J'ai dit non. Nous tous ensemble, nous allons découvrir une chose qui est très importante, que j'aimerais ici vous amener à la lumière des choses. Ce n'est pas vrai, cette affirmation. L'histoire, en fait, révèle que 45% d'Africains connaissaient déjà Jésus-Christ. Vous allez vous poser la question. En 1482, lors de l'exploitation d'un Portugais appelé Diogo Cao, qui va découvrir la mouchure du fleuve Congo, du fleuve Zaïre à l'époque. Mais au fait, il va découvrir quelque chose qui existait déjà. Mais les historiens vont nous dire qu'il a découvert. Or, l'Afrique existait déjà. Alors, pour comprendre que l'Afrique existait déjà, la religion, le christianisme existait déjà. C'est pourquoi je vais ici enlever l'équivoque de mes frères, de mes bien-aimés qui disent que ce sont les Blancs qui nous ont amené le christianisme. Mais écoutez, s'il faut revenir en arrière, ensemble avec vous, l'Égypte antique, c'est en Afrique. Vous comprenez? Donc quand on nous parle de l'Égypte antique, c'est en Afrique. Et quand on nous parle aussi des sirènes, c'est en Libye. Alors nous voulons ici vous amener à comprendre quelque chose parce qu'il y a des gens qui posent des questions de gauche à droite. J'aimerais ici tirer l'attention de mes bien-aimés, mes frères. Ce n'est pas les Blancs qui nous ont amené le christianisme. Mais écoutez, sachez l'histoire du christianisme a commencé en Afrique. Car c'est en Afrique que Dieu s'est choisi d'un peuple pour le servir et l'adorer. Comment vous allez comprendre que c'est en Afrique que Dieu avait choisi un peuple pour le servir et pour l'adorer? C'est où? Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir dans le pays d'Égypte, dans l'esclavagisme. Donc, on nous parle de l'Afrique. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir dans le pays d'Égypte, dans l'esclavagisme. Or, l'Égypte se trouve en Afrique. Donc, je crois que nous parlons maintenant le même langage. L'homme qui a aidé Jésus, maintenant nous allons revenir pour comprendre. L'homme qui a aidé Jésus, porter la croix sur son chemin vers Golgotha, c'est un Africain. Et son nom était Simon de Cyrène. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Enlevez cet équivoque de dire que non, le christianisme, c'est le blanc qui nous ont apporté pour nous exploiter. Non, loin de là. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, au verset 26. Vous allez vous poser des questions de savoir, l'homme de Dieu, comment vous allez nous surprendre comme ça? On est dans le livre de Luc, chapitre 23, au verset 26. C'est là où nous allons trouver le nom de Simon de Cyrène. Alléluia. Je me fais comprendre. Luc, chapitre 23, au verset 26. Écoutez ce qu'il dit. Le docteur Luc, parce que Luc fit un médecin, il a parlé de Jésus. Alors écoutez ce que docteur Luc nous parle. Comme ils amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ. Alors, je vite compris que nous les Africains, nous sommes des laboureurs. Parce qu'ils venaient du champ. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. 27. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Qui va aider Jésus à porter la croix? C'est un noir, Simon
des sirènes. Alors, tous ensemble, nous allons comprendre. Allons vite pour découvrir où nous allons trouver, parce qu'on dit Simon des sirènes. Vite, si nous entrons dans l'histoire, Cyrène est située en Afrique. Or, Cyrène est située en Afrique du Nord, à l'endroit que nous connaissons maintenant sous le nom de Libye moderne. Libye moderne. La terre de feu Kadhafi, c'est la terre de Simon des Sirènes. C'est en Afrique. Donc, nous avons un homme noir qui se présente pendant que Jésus transportait la croix de Golgotha. Là, on ne nous parle pas encore l'évangile, le christianisme en Afrique, mais un homme noir, Simon des Sirènes, Cyrène qui est l'Afrique du Nord, à l'endroit où nous connaissons aujourd'hui, qui est appelé Libye. Alors, maintenant nous connaissons, nous avons la lumière. Lorsque les apôtres de Jésus ont commencé leur ministère, l'apôtre Philippe a présenté Jésus-Christ à un nom fonctionnaire éthiopien. Nous avons encore un nom africain. Philippe commence le ministère et il va présenter Jésus-Christ à un nom fonctionnaire éthiopien. Et ce nom fonctionnaire éthiopien, c'est l'unique éthiopien. Donc nous avons Simon des Sirènes, qui est de l'Afrique du Nord, actuelle Libye. Et lorsque les apôtres commencent le ministère, Philippe va présenter Jésus à un non fonctionnaire éthiopien, l'unique éthiopien. Cela se produit avant l'heure de l'esclavage. Donc, vous avez la lumière de comprendre, avant l'esclavage, le christianisme existait déjà. Ce n'est pas l'arme qu'on a introduite pour coloniser l'Afrique. Loin de là. Je vais arriver, j'ouvre le parenthèse, et cette parenthèse que je vais ouvrir ici, parce qu'il y a ce que nous appelons la religion traditionnelle. La religion traditionnelle, c'est la religion africaine communément appelée Ngunza. Il y a ceux qui disent nous sommes des Ngunza. On dit Ingeta Ngunza. Mais le mot Ngunza signifie quoi? Je vais ici vous rappeler que les mots Ngunza, ce sont des forces invisibles du royaume Congo. Les mots Ngunza est la force invisible du royaume Congo. Or, le mot Ngunza, en Afrique, ce sont des guérisseurs qui se sont mythifiés. Il y a plusieurs siècles, le royaume Congo a une religion appelée Ngunza, où on évoque les esprits des ancêtres. Ngunza, c'est un esprit qu'on invoque, les esprits des ancêtres. Mais moi, je vous parle le christianisme. Or, dans le Ngunza, on enseigne les esprits, mais aussi de nombreux soins thérapeutiques contre le mauvais sort. Donc, le Ngunza donne des enseignements spirituels. Le Ngunza parle de nombreux soins thérapeutiques contre le mauvais sort. Or, nous parlons de ce qui concerne le christianisme. Pour comprendre le christianisme, nous allons encore revenir pour dire, cela se produit, donc, quand Philippe présente Jésus à un non-fonctionnaire éthiopien au nom de unique Éthiopie, ou unique éthiopien, cela se produit avant l'ère de l'esclavage, vers l'an 341 de notre ère, qui était estimé environ 1278. Donc je reprends, qui était donc à l'an 441 et de notre ère qui est estimé environ de 1278 ans avant l'esclavage. Alors, allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 26 à 46. Je vais aller noir sur blanc dans la Bible pour expliquer, comprendre. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont fatigués, le grand problème des Africains, le grand problème des chrétiens africains, c'est la paresse. Nous n'aimons pas la lecture, nous n'aimons pas travailler, nous sommes dans l'extravagance, nous sommes donnez-moi, faites ça pour moi, aidez-moi, pendant qu'on doit travailler ardieusement pour gagner. Vous allez trouver
En Afrique, les gens ne travaillent pas ardueusement pour gagner, mais pendant qu'ils traversent la diaspora, ils travaillent ardueusement pour gagner. C'est là où il y a le défaut. Si nous travaillons ardueusement en Afrique, nous allons gagner de la manière où les Africains travaillent ardueusement dans le diaspora. Alors, enlevez cet équivoque de penser que le christianisme, ce sont les Blancs qui l'ont porté en Afrique. Archi faux, c'est faux et archi faux. Parce que nous avons Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Cyrène veut dire l'Éthiopie actuelle. C'est l'homme noir qui a aidé Jésus pour transporter la croix de Golgotha. Nous avons Philippe, l'apôtre de Jésus. Quand il commence le ministère, il va présenter un non-fonctionnaire éthiopien qui est unique éthiopien. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 8 au verset 21 à 41. Je vais lire le livre des Actes rapidement, mais si vous avez votre Bible, lisez aussi. Écoutez, sur une route déserte près de Gaza, Philippe rencontre en plein midi un homme important à la cour de la reine Candace. Ce nom était titré que portait le règne d'Éthiopie, de Nubie, un pays situé au sud de l'Égypte et connu sous le nom de Cache. Si vous allez aussi dans le livre de Psaume 68 au verset 32, vous allez aussi dans le livre de Jérémie 38, 7, vous allez trouver le même récit. Et l'unique, il est unique dans un sens général. Cet terme était réservé à l'intendant ou au trésorier du roi. Dans le sens strict du terme, la loi exclut les uniques de privilégiés religieux. Si vous lisez aussi Deutéronome chapitre 23 verset 2, vous allez trouver le même récit. Alors je reviens pour vous parler l'équivoque que les gens pensent, le christianisme, c'est un homme blanc qui l'a amené en Afrique. C'est faux et archi faux. En Afrique, il y avait déjà, vous imaginez que la reine de Saba est venue de l'Éthiopie pour aller rencontrer Salomon. Pour comprendre. Alors, il y a ce qu'on appelle Ezan, le roi d'Éthiopie. À l'époque, après que l'unique éthiopien lui était présenté Jésus, a officiellement nommé l'Éthiopie une nation chrétienne. À partir de ce moment-là, de nombreux pays et régions d'Afrique ont reçu le message du Seigneur Jésus. Alors, nous allons comprendre, ce n'est pas seulement l'Afrique australe. Nous ne parlons pas seulement de l'Afrique subsaharienne, parce que nous avons trois religions qui ont traversé l'Afrique. Nous avons le christianisme, nous avons l'islamisme et nous avons l'hindouisme. C'est ceux qui ont traversé l'Afrique. Alors pour comprendre, enlevez tous ces équivoques pour dire que non, moi je suis Ngunza, moi je suis... Et je vous rappelle quelque chose, il y a des gens qui disent, moi je suis dans le kimbanguisme. N'oubliez pas Simon Kimbangu qui est né en 1887, fut protestant. Et Simon Kimbangu n'avait pas laissé l'église. Simon Kimbangu s'est marié à la femme de son oncle Kuyela pour donner naissance à ses trois fils, pendant que Mouilou, le mari, est arrivé avec une fille appelée Kitoudia. Donc, Kitoudia est la cousine de Simon Kimbangu. Je ne parle pas de Simon Kimbangu, mais je parle le christianisme pour vous montrer Jésus qui a porté Jésus l'enveloppe qui est Christ. Or, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Pour cette année qui commence déjà dès demain, l'année 2024, je vais t'interpeller. Jésus revient bientôt. Il faut abandonner l'ingundisme. Il faut abandonner toutes ces religions traditionnelles. Nous devons comprendre, il y a la religion du ciel. Dieu étant aimé le monde, il donna son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie en abondance. Et nous allons comprendre une autre chose qui est très importante. Les Africains avaient la Torah, c'est dit en hébreu l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible, avant l'arrivée des Européens. Quand on nous parle de l'arrivée des Européens, c'était en 1800, en 1882, quand Diego Cao va découvrir
Écoutez, Diego Cao va découvrir, mais en sorte, moi je viens de l'Afrique, je suis africain, la mouchire existait déjà. On doit découvrir quelque chose qui n'a jamais existé. Mais la mouchire existait déjà. Le royaume Congo existait déjà. La religion traditionnelle existait déjà. Le christianisme arrivé en Afrique depuis le 1er siècle. Donc, enlever cet équivoque de dire que ce sont les Blancs qui nous ont introduit la religion. Ce qui est important, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message pour dire, si aujourd'hui l'Afrique ne développe pas, parce que nous avons dans une même rielle 10 églises. Je viens ici pour répondre, mon frère, mon précieux bien-aimé. Si vous allez en Afrique, vous allez trouver dans la même avenue, vous avez 10 hôtels. Là, ça ne vous dit rien. Dans la même avenue, vous avez 10 restaurants. Là, ça ne vous dit rien. Si vous allez au marché, dans la même rielle, vous avez 10 boutiques, 10 quincailleries. Cela ne vous dit rien. Il y a 10 bars. Il y a plusieurs terrains de foot. Il y a plusieurs terrains d'ambiance. Là, ça ne vous dit rien. Et quand on parle de l'église, ça vous empêche. C'est pour dire, l'église libère l'esprit. L'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est là où même il y a le rencontre entre l'homme et Dieu. Le livre des Psaumes 133 au premier verset, la parole de Dieu nous dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Quand nous demeurons ensemble, nous devons entrer dans la conversion. Nous devons nous repentir, accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. C'est ce qui est important. Les gens disent aujourd'hui, si l'Afrique ne développe pas, parce qu'on nous a introduit le christianisme. J'ai dit faux et archi faux. Vous allez aujourd'hui aux États-Unis, vous allez trouver aussi dans le même riel, dans le même quartier, il y a plus de 20 églises, plus de 10 églises. Mais cela ne dit pas au développement de ces pays. Ce qui est important, nous devons travailler. Vous êtes ministre de la parole. Ne vivez pas seulement dans le ministère. Vous devez chercher à faire un office, vous devez chercher à faire quelque chose. Travaillez dans la profession. Ne dis pas que je suis appelé au temps plein. Non. Ce qui détruit aujourd'hui, il y a ceux qui disent, non, moi je travaille au temps plein, je suis dans le ministère. Écoutez, il y a ceux qui travaillent au temps plein dans le ministère, il a aussi le business. Parce que si vous travaillez au temps plein dans le ministère et vous n'avez pas le business, vous allez devenir un charlatan. Si vous travaillez dans le ministère et vous n'avez pas quelque chose comme des ressources d'entrée, vous allez commencer à mentir et vous allez commencer à quémander. Nous devons désintéresser de tout ce qui est argent. Moi, je sers Dieu, non à cause d'argent, mais je sers Dieu pour sauver l'homme du péché, pour préparer un homme à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les Africains avaient le Torah. C'est dit en hébreu, ensemble de 5 livres de la Bible, avant l'arrivée de l'Européen. Alors, la Torah venue de l'Égypte. Non. La Torah venue de l'Éthiopie. Aujourd'hui, nommé le Saintes Écritures le plus complète au monde. Si nous voyons, si quelqu'un te dit que c'est l'Européen qui a mené le christianisme en Afrique, je t'ai dit, c'était en Égypte que le peuple d'Israël était en esclavagisme. Ce n'était pas en Europe, ce n'était pas en Asie, mais c'était en Afrique. Et dans le livre de Exode, la parole de Dieu nous dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir dans la maison des servitudes en Égypte. » C'est en Afrique que Dieu a choisi un peuple pour le servir. Alors, toi qui me suis, tu es un peuple élu. C'est un noir, Simon de Cyrène. Or, Cyrène, c'est l'actuelle Libye qui aida Jésus transporter la croix. Ce n'est pas un blanc qui a aidé Jésus transporter la croix de Golgotha. Or, Golgotha veut nous dire lié des crânes. Alléluia. Alors, je vais ici vous rappeler quelque chose. Nous devons comprendre, Jésus a été forcé en Afrique. Non, c'est le moment de démythifier ces fables et le retour dans l'étude minutieuse de la parole de Dieu.
C'est Dieu qui dirige le monde. Car la parole nous dit, Dieu étant aimé le monde, il donna son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Les récits bibliques se lisent en esprit. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisez des fables. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisez des romans. Ne lisez pas la Bible comme si vous assistez à des films, à des théâtres. Non. Écoutez, David va tomber en adultère avec la femme de Iri. David sort avec Bathsheba. Le prophète Nathan vient. Il dit à David, écoutez, dans ton royaume, il y a un homme riche qui a ravi le brebis d'un homme pauvre. Il s'en servir pour la fête, et machin. À la fin, il pose la question à David pour savoir si c'était toi le roi, quel sera le mesure que tu prendras pour ce messie qu'il a commis. Alors écoutez, la loi c'est légiférer. Alors David va dire à prophète Nathan, écoutez, cet homme mérite la pendaison. Comment un homme riche va récupérer quelque chose qui appartient à un homme pauvre? Alors le roi ne savait pas que c'était lui l'homme riche qui avait arraché Bathsheba entre les mains de Iri. Alors le prophète Nathan lui dit, Dieu m'a dit, comme il a jugé ainsi, tu seras égorgé, tu vas mourir. Dieu avait prononcé la mort. Mais écoutez, Dieu peut prononcer la mort à ta vie. Mais si tu changes ta façon de voir les choses, si tu implores la miséricorde de Dieu, Dieu changera la mort en vie. Il te donnera encore la vie. Que Dieu te bénisse. J'aimerais ici te dire, attention dans la religion traditionnelle. Parce qu'il y a ceux qui disent, je suis Ngunza. Non, Ngunza c'est un sorcier. Pourquoi Ngunza c'est un sorcier? Je ne dis pas Ngunza le nom de X ou de Y. Depuis plusieurs siècles, on s'attend au royaume Congo, une religion appelée Ngunza, qui invoque les esprits des ancêtres, à raison omniprésent de la sorcellerie dans la société africaine. C'est pourquoi ils se sont mythifiés de Ngunza, cette thérapie traditionnelle qui reste encore un recours très prise contre beaucoup de maladies. Alors, j'aimerais ici vous lancer un défi de savoir, Jésus-Christ est venu nous libérer des peines de l'enfer pour nous sauver. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, mais comment tu termines avec un Ngunza? Non, il y a des gens qui disent, non, ça c'est un Dieu de blanc et nous avons un Dieu de noir. Et je vous pose un défi de savoir, si nous avons un Dieu de blanc et ils ont le Dieu de noir, alors il y a aussi un Satan pour le noir et il y a aussi un Satan pour le blanc. Loin de là. Alors, Ngunza s'est transformé l'esprit des guérisseurs. Quelqu'un qui est Ngunza, c'est un guérisseur. Donc quand quelqu'un te dit que je suis Ngunza, vous devez savoir c'est un guérisseur. Nous répondons à l'invitation car ce sont eux qui guérissent les esprits mauvais, le mauvais sort. Or, Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer de peine de l'enfer. Pas seulement le mauvais sort que les gens peuvent jeter des mauvais sorts à nos vies. À l'occasion d'une plongée au cœur de la charismatique africaine, les gens se disent que nous avons la religion traditionnelle qui est la religion africaine. Je viens vous inviter à connaître Jésus-Christ. Le christianisme nous parle de Jésus-Christ, il est le seul, unique et véritable. Nous avons Jésus-Christ, le seul, unique et véritable. Quand on dit « Jésus revient bientôt », quand je te dis « Je reviens bientôt », veut dire « Tu ne connais ni l'heure ». Il revient. Quelqu'un qui parle et dit « Je reviens bientôt », tu ne sais pas quand il viendra. Et pour te signifier, après que le Simon des Sirènes aida Jésus, et Jésus sur la croix de Golgotha a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Écoutez, le Dieu n'abandonne pas son Fils bien-aimé. Parce que Dieu a aimé le monde, il donna son Fils unique afin qu'il croie, ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie. Or, sur la croix de Golgotha, c'est là où Jésus était pendu sur la croix. Or, la parole nous dit, maudit soit l'homme qui est pendu sur la croix. Il a accepté la malédiction afin que nous ayons la vie. Or, sur la croix de Golgotha, la parole nous dit
comme Moïse éleva les serpents de Ré. Tout celui qui était maudit au désert, pendant qu'il regardait le serpent de Ré, il était sauvé. De la même manière, le Fils de l'homme était élevé sur la croix. Or, sur la croix de Golgotha, c'est là où Jésus-Christ a saigné le sang. L'eau est sortie. Or, quand l'eau et le sang sortent, c'est la présence de la mort. C'est par la mort que nous, l'Église, nous avons eu naissance. C'est par la côte de Jésus. C'est là où on a retranché l'Église. Or, le premier Adam, dans le jardin, Dieu a fait endormir. Or, pour nous, les chrétiens, la mort, dont nous endormons, la mort, c'est dormir. Or, Dieu avait fait dormir Adam dans le jardin pour faire sortir Ève. Or, le deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui devait dormir sur la croix pour faire sortir l'Église. Si Jésus-Christ n'était pas mort, nous, l'Église, nous n'allons pas avoir le sens de prêcher. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est 30 décembre 2023. C'était pour nous notre dernier samedi de notre programme Samedi évangélique. Que Dieu dont je suis le Seigneur, serviteur, précieux serviteur, que Dieu dont il est mon Seigneur, et moi je suis son serviteur, qui vous bénisse. Meilleur vœu de nouvel an, toutes les portes qui étaient fermées en l'an 2023 puissent s'ouvrir en l'an 2024. Tout celui qui t'a rejeté en l'an 2023, que Dieu envoie de chemin, des portes de bénédiction, des opportunités au nom puissant de Jésus. Écoutez, l'année 2024 ne sera pas copie-collée de l'année 2023. L'année 2023 est passée pour de bon. Tu ne le verras plus jamais. Le samedi d'aujourd'hui, 30 décembre, tu ne verras plus jamais le 30 décembre 2023. Fini. Nous attendons le 30 décembre 2024. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Alors, je profite de cette occasion. Si vous résidez aux États-Unis d'Amérique, vous êtes à l'état de Maine, au nord de l'États-Unis d'Amérique, c'est là où nous habitons. Nous lançons l'invitation dimanche à partir de 13h à 15h juste. Nous serons à Biddeford, Main Street numéro 40, au deuxième niveau, Pepper Mass Campus. Si vous voulez nous appeler, nous rejoindre, appelez-nous sur plus 1 267 371 32 66. Si vous voulez avoir encore plus de lumière de ce que nous venons de parler, contactez-nous en inbox. Nous allons revenir pour pouvoir vous expliquer les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Bye. Alléluia. Praise God. Que Dieu vous bénisse.